de ce gouvernement de menteurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre... Chers résistants, ceci est une capsule de résistance, ici Mister X, suite d'abord à la manifestation de ce matin à Auch. Ce matin à Auch, s'est ébranlé un cortège impressionnant. Pour ceux qui connaissent la ville, la tête du cortège entrait place de Verdun, que la queue de la manifestation se trouvait encore rue de Châteaudun devant la sécurité sociale. La mobilisation était la même que le 31 janvier. Vous le savez, Auch est une ville dont les mobilisations sont scrutées à la loupe depuis Matignon. Le député d'Auch, Jean-René Cazeneuve, se trouve être le beau-père d'Aurélien Rousseau, lequel est le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Sa fille, Marguerite Cazeneuve, épouse d'Aurélien Rousseau, est directrice nationale de l'assurance maladie et pressentie pour être directrice nationale de l'assurance retraite. Vous en conviendrez, Auch est la ville dans laquelle les manifestations sont et seront les plus efficaces. En manifestant à Auch, vous touchez Elisabeth Borne au plus près. En venant à Auch, ce samedi 11 février à 11h, place de la Libération, votre non à tout ce qui se passe sera le plus efficace possible. Et je dis à tout ce qui se passe, car ça va au-delà de la réforme des retraites. Figurez-vous qu'il y a un projet de loi dont je vous reparlerai dans Infoscopie qui vient ce vendredi 10 février, figurez-vous que voici ce qui va se passer pour les locataires ayant des loyers impayés. Outre une réduction drastique des délais de procédure, la proposition de loi prévoit que si le locataire expulsé ne se met pas de lui-même à la rue, il devient un délinquant, il risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende après interpellation, comparution immédiate et condamnation. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas payer votre loyer, que vous êtes expulsé, si vous ne quittez pas les lieux, vous pouvez être mis en prison 6 mois et payer 7 500 € d'amende. Vous le voyez, c'est une affaire plus large que la réforme des retraites, puisque qui pourra payer un loyer alors que monte l'inflation, alors que monte l'énergie? Chers résistants, je vous attends donc tous, nombreux, une marée humaine, à 11h ce samedi 11 février, place de la Libération à Auch. Il est impératif d'arrêter ce gouvernement. Des peines de prison pour les loyers impayés maintenant. Chers résistants, la France que je vois devant mes yeux n'est pas ma France. C'est la France des élites gorgées d'argent. La France de ceux qui se remplissent les poches pendant que le peuple souffre. Ce pays n'est plus mon pays, c'est un autre pays. Les magasins se vident peu à peu. L'électricité coûte de plus en plus cher. Et les misérables sont de plus en plus nombreux. Le SDF est condamné à 3 mois ferme pour avoir mangé. Désormais, le locataire qui ne paye pas ses loyers va se retrouver en prison, alors que ceux qui détournent des millions d'euros ne font pas un jour de prison. Les gouvernants prétendent qu'il faudra travailler jusqu'à un âge avancé et l'Europe veut nous faire travailler jusqu'à 70 ans. Non, ce n'est plus ma France, c'est un autre pays. Et je vous dis que celui qui reste chez lui, en contemplant tout cela, en est le complice passif. Les injections géniques tuent des millions de personnes dans le monde. Les enfants entre 6 mois et 4 ans vont devoir subir cette injection et personne ne se soucie de leur souffrance. La guerre est à nos portes, voulue par les élites gorgées d'argent et personne ne proteste. Non, ce n'est plus ma France. Ce n'est plus la France pour laquelle mon grand-père a résisté et ce n'est plus la France qu'il a libérée. Je vois malheureusement revenir la France qui a livré ma grand-mère pour qu'elle soit gazée. Je vois revenir la France qui livre ses enfants aux pires souffrances uniquement parce que cela enrichit ses élites. Non, je n'ai plus rien à voir avec la France d'Emmanuel Macron et de ses maîtres mondialistes.
Et je vous dis que celui qui peut assister à tout ça, à la précarisation, aux retraites, aux peines de prison pour les locataires expulsés, je vous dis que celui qui peut assister à tout cela, impassible, pour continuer à toucher son salaire ou son allocation, celui-là n'est pas digne d'être appelé français. En vérité, il n'existe qu'une France. C'est celle qui donne à manger à chacun de ses enfants, qui dit non à la guerre, et surtout, celle qui fait mémoire. Car celui qui oublie son passé se condamne à le revivre. En ces temps d'équinoxe de la liberté, une mobilisation commence dans nos rues. Nous pouvons demeurer des Français tant qu'il en est temps encore. Nous pouvons encore dire non, mais le temps nous est compté. Dans quelques mois, nous sombrerons dans le pire des totalitarismes. Lequel d'entre vous peut dire qu'il sait ce que cela veut dire? Aujourd'hui, vous pouvez encore vous réunir librement, parler librement, manifester librement. Ce sera bientôt terminé. Déjà, à travers le pass sanitaire, nos élites ont tenté de nous empêcher d'aller au café ou au restaurant. Pourquoi? Parce que ce sont les lieux de la démocratie. Parce que l'histoire ne compte plus les mouvements de résistance qui sont nés dans des arrière-salles de bistrot ou de brasserie. Bientôt, vous ne pourrez plus rien faire sans que nos gouvernants l'autorisent. Bientôt, vous verrez émerger une redoutable et impitoyable police de la pensée. Et bientôt, les mots que je prononce devant vous deviendront synonymes de crime par la pensée et donc de mort. Il se trouve que la mobilisation qui commence et qui doit être plus large que la réforme des retraites, peut nous permettre de mettre un coup d'arrêt à leur folie furieuse. Le choix est cornélien. Rester chez soi et accepter définitivement cette horreur à venir, ou sortir dans les rues et avoir une chance de rester libre. Dans les prochaines journées de manifestation, nous nous mobiliserons pour notre liberté et pour la liberté de nos enfants. Nous ne pouvons pas rester passifs devant ce qui se prépare. La France n'a pas besoin de spectateurs passifs. La France a besoin de résistants. La France a besoin de vous. Soyons dignes d'être appelés Français. Pourrez-vous supporter la question quand vos enfants, brisés par le totalitarisme mondial, vous diront « Papa, où étais-tu quand tu as vu arriver cela? As-tu manifesté ?» Pourrez-vous supporter de leur dire que vous êtes restés chez vous, sagement, en attendant de voir? Quel père pourra froidement dire à son enfant qu'il n'a rien fait, simplement pour continuer à toucher son salaire? Quel goût? Oui, quel goût auront alors les repas que votre passivité aura servi à vos enfants? Une chance subsiste. Dans les mobilisations en cours, pour l'honneur de vos enfants, pour l'honneur et la santé de vos aînés, pour l'honneur d'être français, ne la laissons pas passer. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous n'aurez rien d'autre que ce que vous avez toujours obtenu. Vous devez donc prendre la décision de changer les choses, et cette décision ne dépend que de vous. Vous devez la prendre vite. Ils en sont à mettre en place, je vous en parlerai vendredi, des peines de prison pour les loyers impayés. Peu importe les obstacles, peu importe ce que pensent les autres, peu importe, c'est votre décision et vous changerez les choses si vous le décidez. Ne laissez personne vous dire que vous n'en êtes pas capable. Nous avons une vision du monde, une vision de liberté à laquelle les élites s'opposent. C'est un fait. Le reste du monde viendra nous dire que c'est pas possible. Mais pour changer les choses, vous devrez vous faire confiance. Et nous devons nous faire confiance mutuellement. Écoutez la voix qui nous dit que nous pouvons le faire et faire taire ceux qui nous disent que ce n'est pas faisable. Toi qui m'écoutes, tu ne sais pas que c'est impossible, alors tu vas changer les choses. Tu vas le faire. Et tous ensemble, nous serons la preuve vivante que nos élites ne sont que mensonges. Toi qui m'écoutes, tu ne laisseras rien te freiner, tu ne laisseras rien t'arrêter, tu ne laisseras rien t'empêcher de grandir pour changer les choses. Peu importe les obstacles sur ta route, tu seras là ce samedi 11 février sur la place de la Libération à Auch pour dire non. Ensemble, nous supporterons la douleur. Ensemble, nous supporterons la souffrance. Nous serons libres parce que nous le voulons. Nous refuserons désormais d'être les pauvres, les sans-dents, les moins que rien. Et nous montrerons ensemble à nos élites que nous sommes et resterons des hommes envers et contre la clique mondialiste
je vous dis, à samedi 11 février à 11 h sur la place de la Libération à Auch, une vraie marée humaine pour dire, entre autres, au député Cazeneuve et à son gendre Aurélien Rousseau, directeur de cabinet de Borne, ça suffit, toutes ces souffrances. Et je vous retrouve bien sûr vendredi soir pour Infoscopie, où je vous parlerai des peines de prison maintenant qu'ils vont mettre en place pour les loyers impayés.